L'innervation du membre inférieur décrit les troncs nerveux qui prennent naissance au niveau du plexus lombal et du plexus sacral. L'innervation du membre inférieur permet donc la motricité et la sensibilité, c'est-à-dire l'exploration de l'environnement, médiée par les nerfs. Nous allons donc voir successivement le plexus lombal et sacral, puis les différents troncs principaux nerveux du membre inférieur. Donc les troncs nerveux sont issus du plexus lombosacré et nous allons avoir une progression de T12 jusqu'à S4. Le premier tronc à s'individualiser est le 12e nerf intercostal, issu des fibres, des neurofibres qui sont nées au niveau du métamère T12. Issu du métamère L1, c'est-à-dire avec un nombre de fibres principales qui passent sous le pédicule de L1, nous trouvons le nerf ilio-hypogastrique, qui est un nerf mixte et qui comprend également quelques fibres venant de T12. Puis, nous trouvons le nerf ilio-inguinal, qui est un nerf purement sensitif, c'est-à-dire qu'il n'a aucune composante de commande motrice, et dont les neurofibres viennent essentiellement du niveau L1. Nous trouvons ensuite le plexus lombal principal avec des nerfs qui vont venir de L2, L3 et L4, en commençant par le nerf cutané latéral de cuisse, ancien nerf fémoro-cutané, qui est un nerf purement sensitif et dont les fibres viennent essentiellement de L2. Puis suit le nerf génito-fémoral, qui est un nerf mixte, c'est-à-dire qu'il va avoir une petite commande de composantes motrices sur les muscles inguinaux et sur le muscle crémastérien, avec des neurofibres qui viennent essentiellement de L2. On trouve ensuite le volumineux nerf fémoral, qui est le plus gros tronc nerveux du plexus lombal, qui naît des branches postérieures de ce plexus lombal pour aller donner la motricité et la sensibilité de la cuisse. Ces neurofibres sont essentiellement d'origine L2, L3 et L4. Le troisième tronc du plexus lombal est le nerf obturateur, avec des branches issues du plexus en avant, avec des neurofibres qui sont d'origine L2, L3 et L4. Il s'agit d'un nerf mixte qui doit donner l'innervation des muscles adducteurs et la sensibilité de la face médiale de cuisse. Puis nous voyons le plexus sacral qui a des fibres qui viennent des niveaux L5, S1, S2, S3 et S4. Il faut citer le rameau communicant L4 qui, avec la racine L5, vont donner le tronc lombosacré. Ce tronc lombosacré va se continuer par le nerf ischiatique qui reçoit, en plus du tronc lombosacré, les racines S1, S2 et S3. Il s'agit du plus gros nerf de l'organisme en volume et en longueur qui va donner la motricité de toute la portion distale de jambe et de la face postérieure de cuisse, de même que la sensibilité. Enfin, deuxième tronc nerveux du plexus sacral, le plexus honteux, né des branches S2, S3, S4. Il s'agit d'un nerf mixte, on l'appelle aussi le nerf pudendal, qui va donner la sensibilité du périnée et des sphincters. Donc si l'on récapitule, les nerfs uniquement sensitifs sont le 12e nerf intercostal, le nerf ilio-hypogastrique, le nerf ilio-inguinal et le nerf cutané latéral de cuisse. Sur ce schéma,
On retrouve la systématisation de l'origine des troncs du plexus lombosacré, avec en L1 le nerf ilio-inguinal et le nerf ilio-hypogastrique, en L2 le nerf cutané latéral de cuisse et le nerf génitofémoral, en L2, L3, L4 le nerf fémoral et le nerf obturateur, en L5, S1, S2, S3 le nerf ischiatique, sans oublier la composante L4, et en S2, S3, S4 le nerf pudendal ou plexus honteux. Voyons maintenant les troncs un par un, en commençant par le nerf fémoral. Il s'agit donc d'un nerf mixte que l'on peut résumer en disant que c'est le nerf antérieur de la cuisse. Son origine, c'est les rameaux postérieurs du plexus lombal, L2, L3, L4. C'est la plus grosse branche du plexus lombal. Son trajet se fait entre le plan profond et superficiel du muscle psoas, puis entre le muscle iliaque et le muscle psoas. Il va quitter avec ce muscle le bassin en passant sous le ligament inguinal dans la lacune musculaire contre la bandelette ilio-pectinée. Ces branches terminales seront le nerf du muscle sartorius. Ces branches terminales peuvent être séparées en deux contingents, le nerf musculo-cutané externe et le nerf musculo-cutané interne. Le nerf musculo-cutané externe comprend le nerf du muscle sartorius, les nerfs du muscle quadriceps, les nerfs cutanés intermédiaires de cuisse, que l'on appelle aussi les rameaux perforants et qui vont donner la sensibilité à la face antérieure de cuisse, le nerf satellite de l'artère fémorale et le nerf saphène, ancien nerf saphène interne. Le contingent interne regroupé sous le vocable de nerf musculo-cutané interne va comprendre des nerfs pour l'articulation de la hanche et des nerfs pour le muscle pectiné et le muscle long adducteur, qui comporte donc, en plus du contingent venant du nerf obturateur interne, comprennent ce petit contingent venu du nerf fémoral. On trouve un nerf satellite de la veine grande saphène. Les nerfs satellites de la grande saphène et de l'artère fémorale vont donner le nerf cutané médial de cuisse par anastomose, par regroupement de leurs neurofibres, qui sera le nerf accessoire du nerf saphène interne et qui va donner la sensibilité à la partie haute de la face médiale de cuisse. Si l'on reprend ce nerf saphène, dont l'origine est un peu compliquée, il faut d'abord retenir qu'il s'agit d'un nerf purement sensitif. Son territoire, ça va être la sensibilité de la face antéromédiale du genou, de la jambe, de la cheville et du bord médial du pied. Il naît du nerf fémoral en longeant, puis longe l'artère fémorale commune et fémorale superficielle. Il va ensuite perforer le fascia du canal des adducteurs en suivant l'artère grande anastomotique et il va se placer à la face médiale du genou. Il rejoint ensuite la veine grande saphène qu'il ne quittera plus jusqu'en bas au bord médial du pied. Il va donner des rameaux sensitifs pour le genou, pour la face médiale de jambe et de cheville. Il faut le distinguer du nerf cutané médial de cuisse qui n'appartient pas au nerf saphène et qui, on l'a vu, naissait des veines satellites de l'artère fémorale et de l'artère articulaire de hanche. Voyons maintenant le nerf obturateur, qui est aussi un nerf mixte et qui va donner, outre sa sensibilité, le nerf fémoral commande le volumineux quadriceps. C'est donc le nerf qui va permettre la station debout. En effet, dès que le muscle quadriceps est inopérant, le genou ne peut rester en extension et la position debout est impossible. Ainsi, si l'origine métamérique du nerf fémoral est atteinte, le patient est obligé de se déplacer en fauteuil roulant et ne peut plus marcher.
Voyons maintenant le nerf obturateur, qui est un nerf mixte et qu'on peut résumer en disant qu'il s'agit du nerf médial de la cuisse. Son origine, ce sont les rameaux antérieurs du plexus lombal, L2, L3, L4. Son trajet va se faire dans la fosse ilion-lombaire, en dedans de l'artère iliaque primitive, et il va passer sur le processus transverse de L5, l'aile iliaque, puis en avant de l'articulation sacro-iliaque. Dans le petit bassin, il est sous les vaisseaux iliaques, sur le muscle obturateur interne. Il longe le détroit supérieur du bassin et quitte le bassin par le foramen obturé, par le canal obturateur ou canal sous-pubien. Il va décocher dans son trajet pelvien aucune collatérale, et c'est après être passé dans le canal sous-pubien qu'il va donner un nerf pour le muscle obturateur externe et le nerf antérieur de l'articulation coxofémorale. Il est important de remarquer ici qu'il ne donne pas l'innervation du muscle obturateur interne. Ces branches terminales seront pour le nerf du muscle obturateur externe, on l'a dit, et pour le muscle pectiné, le long adducteur, le court adducteur, le muscle gracile et la sensibilité du tiers médial distal de cuisse. Une deuxième branche terminale dite postérieure va donner la sensibilité de l'articulation de la hanche, un rameau pour le muscle grand adducteur dans sa partie haute et la sensibilité cutanée de la partie postérieure et haute de la faute du pli poplité. L'action de ce muscle, c'est de provoquer l'adduction et la rotation externe de cuisse. Sa sensibilité, c'est la face médiale distale de cuisse. Voyons maintenant le nerf ischiatique. Ce nerf est très important, compte tenu de ses dimensions, de son diamètre et de sa longueur, et de la richesse de l'innervation motrice et sensitive qu'il procure. Le nerf naît des neurofibres L4, L5 par le tronc lombosacré, rejoint par les racines S1, S2, S3. Il quitte le bassin au niveau de la grande incisure ischiatique en passant sous le muscle piriforme et au-dessus du muscle obturateur interne. Il s'agit du canal infrapiriformis. Il chemine alors avec l'artère ischiatique et passe au-dessus du ligament sacro-épineux. Dans la fesse, il a tout d'abord un trajet horizontal vers le dehors, puis il va s'infléchir pour devenir vertical vers le bas, et là, il passe en arrière du muscle carré fémoral entre les deux reliefs osseux que sont le grand trochanter et la tubérosité ischiatique. Il s'agit de la gouttière ischio-trochantérienne. Il va ensuite passer sous le bord inférieur du grand fessier pour se placer médian dans la loge postérieure de cuisse. Il sera en arrière du grand adducteur et entre les muscles ischio-jambiers latéraux, c'est-à-dire muscles biceps fémoral, et les muscles ischio-jambiers médiaux, c'est-à-dire semi-membraneux et semi-tendineux. Il va apparaître ainsi au sommet de la fosse poplitée, où il va se diviser en tronc du nerf tibial et tronc du nerf fibulaire commun. Le nerf tibial va passer sous l'arcade du soléaire et le tronc du nerf fibulaire commun va contourner le col de la fibula, nous le verrons plus tard. Il faut citer dans ses collatérales principales le nerf glutéal qui est associé à l'artère fessière
nerf glutéal supérieur qui va aller innerver les muscles tenseurs du fascia lata et moyen fessier. Au niveau de cette fesse, nous avons vu que ce trajet arciforme qui le fait se placer dans le cadran médial et caudal de la fesse. Ainsi, lorsque l'on réalise des injections intramusculaires dans la fesse, il faut piquer dans le cadran cranial et latéral afin d'éviter une injection intranerveuse qui provoquerait une paralysie définitive de l'ensemble des muscles innervés par le nerf ischiatique. Sur cette systématisation, nous allons placer les branches collatérales du nerf ischiatique et développer ces branches terminales. Les branches collatérales sont musculaires pour les muscles ischio-jambiers et le muscle grand adducteur. Il est également à l'origine des fibres du nerf du petit ischiatique qui va innerver le muscle grand fessier et donner la sensibilité cutanée à la face postérieure de cuisse et au niveau de la portion la plus distale de la fesse. Puis ce nerf ischiatique se divise en nerf tibial et en nerf fibulaire commun. Le nerf tibial va innerver sur le plan moteur la loge postérieure de jambe qui comprend les muscles poplités, gastrocnémiens, soléaires, tibial postérieur, long fléchisseur des orteils et long fléchisseur de la luxe. Ces branches sensitives seront pour le talon et la surface plantaire du pied. C'est le nerf qui va véhiculer le réflexe achilléen en provoquant la contraction du muscle triceps sural lors de la stimulation du tendon achilléen. Le nerf fibulaire commun, lui, après avoir contourné le col de la fibula et être passé entre les fibres d'insertion musculaire du muscle long fibulaire, nous l'avons vu au chapitre myologie, va donner le nerf fibulaire profond et le nerf fibulaire superficiel. Le nerf fibulaire profond va rentrer dans la loge ventrale ou loge antéro-latérale de jambe et donner l'innervation motrice des muscles tibial antérieur, long extenseur des orteils, long extenseur de la luxe. La sensibilité de la première commissure interdigitale est également donnée par ce nerf fibulaire profond qui, après son trajet dans cette loge antérieure de jambe, va passer sous le rétinaculum des extenseurs et devenir superficiel en distalité au niveau de cette première commissure. Le nerf fibulaire superficiel, lui, reste dans la loge latérale de jambe et à ce titre va innerver les muscles longs fibulaires et courts fibulaires. Puis ces fibres vont continuer distalement pour donner le nerf cutané dorsal du pied. À la partie la plus médiale, ces fibres se mélangent avec les fibres du nerf saphène interne que nous avons vu plus avant. Un troisième tronc terminal est à citer, le nerf sural, ancien nerf saphène externe. Il s'agit d'un nerf purement sensitif qui va donner la sensibilité cutanée dorsale latérale du pied. Il naît de deux connexions anastomotiques entre le nerf tibial et le nerf fibulaire commun. Il va cheminer latéralement au niveau de la jambe, passer en arrière de la malléole externe et donner ses branches terminales pour la face dorsale et latérale. Sur le plan moteur, le nerf ischiatique va donc donner l'extension de la hanche, va donner la rotation interne du genou, l'extension de la cheville et la flexion des orteils avec une station sur la pointe des pieds et la propulsion à la phase d'appui du pas par le nerf tibial. Et par le nerf fibulaire commun, il va donner la flexion dorsale de cheville, des orteils, la flexion du genou.